Bonjour les amis, je vous ai fait hier une vidéo assez longue, je l'avoue, vous les avez réclamées les longues vidéos, hein. Donc sur Mélenchon que j'ai ciblé et que j'ai accusé de préparer l'élimination physique des patriotes. Alors pour cela, il faut deux choses en dehors d'un chef, Mélenchon. Il faut des commissaires politiques qui relaient la propagande du chef et il faut des miliciens de terrain qui font les basses œuvres que le chef leur a demandé de faire. Et donc dans les commissaires politiques, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de Muriel Lévrault. Alors c'est un nom difficile à se souvenir. Elle est députée depuis 2022 et pour son plus grand malheur, elle est députée de la circonscription de Callac, là où d'horribles personnages racistes, fascistes et haineux ont empêché l'installation de plusieurs centaines de migrants dans le projet Horizon qu'avait mis en place une dame Cohen, soutenue naturellement par toute la gauche, même si 80% de la population, selon l'aveu du maire, était hostile à ce projet, mais que le même maire de gauche s'opposait à toute idée de référendum. Et donc, Muriel Lévrault a été de toutes les manifestations, il y en a eu deux à Callac, où toute la gauche envoyait ses antifas agresser les forces de l'ordre et nous qualifiait de fascistes tout simplement parce que nous exprimions l'avis de 80% aveu du maire de la population de Callac. Et donc Muriel Lévrault, sans doute dépitée par le résultat, qui a écrit de nombreuses questions à l'Assemblée nationale, y compris, je crois qu'elle a parlé de riposte laïque, je crois qu'elle a déposé plainte, il me semble, contre riposte laïque, parce qu'on a mis son portrait sur une liste de 40, je sais plus comment on les a appelés, de personnes de gauche qui avaient gémi contre la méchante extrême droite en Bretagne. Bon, mais Muriel Lévrault, donc, à l'occasion du film Silenced, confirme quelque part la vision que je vous ai donnée hier des Insoumis. Elle confirme un côté commissaire politique, elle confirme un côté un petit peu polpotiste et elle confirme surtout son grand mépris du peuple. Je vous explique l'histoire. Donc, le film de Tommy Robinson, Silenced, je rappelle que Tommy Robinson est emprisonné en Angleterre et qu'il a pris 18 mois de prison pour avoir fait ce film et avoir osé évoquer une manipulation et un scandale d'État. En gros, toute l'Angleterre a traité de raciste un gamin de 15 ans qui avait rossé un Syrien de 13 ans en cours de récréation, l'a fait passer pour une ordure, nazie, tout ça, alors que la vraie histoire, c'est que le Syrien foutait le bordel dans toute l'école et qu'il avait menacé de viol les deux sœurs du gamin de 15 ans, ce que seul Tommy Robinson a montré. Alors depuis, naturellement, Éric Bonvoisin a pris son bâton de pèlerin, il est le président du Rassemblement national, il a des contacts avec Tommy Robinson et avec l'équipe de Tommy Robinson, et c'est lui qui a été chargé par les résistants anglais de faire connaître son film dans le maximum d'endroits possibles de France. Ça fait 5 projections que Éric réalise, ça s'est à chaque fois bien passé malgré les tentatives des gauchistes locaux de faire interdire la diffusion. Chaque fois la diffusion a eu lieu, que cela soit à Chaland dans un cinéma, que cela soit à Combourg dans un restaurant, que cela soit à Montpellier, où même s'ils ont réussi à faire interdire la projection par le maire pas très courageux d'un bled à côté, naturellement les Roudiers avaient un plan B. Ça s'est passé à Bordeaux, où ça a été le même registre et où un plan B s'est mis en place. Et à La Rochelle, le maire, qui est un mec courageux, a expliqué que le droit de manifester, le droit de réunion et le droit de manifestation était prévu par la Constitution et qu'il ne voyait pas pourquoi il interdirait la diffusion d'un film. Donc il y a eu une salle officielle, ce qui a rendu naturellement fou les gauchistes locaux. Et là, la 6e diffusion doit avoir lieu ce soir dans les Côtes d'Armor, donc je pense que c'est dans le coin de Callac.
Il est dit, les gauchistes disent qu'ils ont trouvé le lieu et que ça serait Lannion, tout à fait entre nous, je n'en sais rien. Mais ce qui est intéressant, c'est le processus qui amène quelque part les petits polpotistes locaux à vouloir s'opposer à la diffusion d'une œuvre, d'un film. Alors déjà préciser que les gens de droite en général, les gens amoureux de la liberté d'expression, les gens qui sont dans l'esprit de la phrase attribuée à Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Quand un film, quand un spectacle, peu importe, quand une œuvre est diffusée et qu'ils ne sont pas intéressés, bah, ils n'y vont pas. Et puis, ils laissent les gens qui sont intéressés y aller. C'est pas du tout le cas de la gauche et de notre petite polpotiste Muriel Levrault qui, elle, a décidé, mais c'est son boulot de député, les filles font tout ça, d'écrire au préfet, de lui dire que le film qu'elle n'a pas vu est un film horriblement raciste, haineux, xénophobe et tout, que le racisme n'a pas sa place en France, dans la démocratie, qu'il faut interdire, et donc de sommer le préfet d'interdire. Bon, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que naturellement, elle appelle tous ces petits miliciens et qu'elle les met sur le coup de savoir où, parce que les gens qui organisent ces initiatives ne peuvent pas annoncer ouvertement le lieu où ça se tient, la plupart du temps parce qu'ils savent pertinemment qu'il va y avoir des vandalisations, des attaques, des menaces et que ça peut faire annuler le projet. Donc, apparemment, ils ont découvert le lieu et ça doit se passer ce soir et les petits gauchos fachos locaux ont l'air de dire qu'ils vont empêcher l'initiative, qu'ils vont casser du gros facho, etc., etc. Donc ça veut dire que Muriel Levrault considère, outre à Calac où 80% des gens étaient contre le projet qu'elle défendait, que le peuple est trop con finalement pour pouvoir se faire sa propre opinion sur un film et que c'est elle, la petite commissaire locale et les filles, qui décident ce qui est bon ou qui n'est pas bon pour le peuple. Et ce sont ces gens-là qui, dans une dizaine de jours, vont appeler dans toutes les villes de France à des manifestations pour lutter contre l'extrême droite, c'est intéressant, contre ses idées, c'est intéressant, et contre ceux qui les diffusent, c'est encore plus intéressant. Donc, il ne manquerait plus qu'ils diffusent, qu'ils appellent à manifester pour la liberté, pour que ce soit le summum du ridicule. Dans le même temps, ces gens-là qui se permettent de dire qu'ils sont antiracistes, diffuse une caricature de Cyril Hanouna qui rappelle carrément les caricatures nazies hostiles aux juifs. Dans le même temps, ces gens-là qui se disent des vrais républicains et qui stigmatisent le Rassemblement national qui serait pas républicain, se permettent d'inviter à l'Assemblée nationale ni plus ni moins que le CCIF sur l'islamophobie et Raphaël Arnaud, petit nervi d'extrême gauche devenu député et les filles. Raphaël Arnaud se permet de traiter de raciste, parce que c'est un toc, hein, c'est nazi, raciste, fasciste. Donc se permet de traiter de raciste deux députés, une qui est issue d'Afrique du Nord et l'autre qui est issue d'Afrique noire, qui voulaient voir un petit peu, ce qui allait être dit sur l'islamophobie, ce qui allait dire les islamistes et tout, et qui se font virer manu militari. Voilà donc qui est Muriel Levrault. Je pourrais vous ajouter que c'est une personne qui a un tel respect pour nos poilus morts pour la France en 1914, qu'elle va certes, ça fait partie des figures imposées, participer à des cérémonies d'hommage, mais qu'elle y va avec sa garde prétorienne, munie de drapeaux palestiniens et munie de drapeaux LGBT, comme si nos poilus étaient morts en 14-18 pour les homosexualistes ou pour la Palestine. Voilà donc ce personnage que je voulais vous présenter, qui est la caricature des dizaines et des dizaines de députés et les filles, mais des centaines et des milliers de militants et les filles dans toute la France, qui, s'ils étaient au pouvoir, décideraient à la place du peuple ce qui est bon et pas bon, et finalement, tels les petits polpotistes du Cambodge, eh bien,
bien, se permettrait de rééduquer dans le meilleur des cas, voire d'éliminer, comme c'est souvent le cas, tous ceux qui sont d'irredressables esprits libres, des malpensants, des êtres qui ont décidé de choisir eux-mêmes leur destin et les œuvres qu'ils ont envie de voir et celles qu'ils n'ont pas envie de voir, n'en déplaise à la commissaire politique polpotiste Muriel Lebvaux. Bonne journée les amis!